La troupe de Kikorok est celle avec laquelle j'ai commencé il y a 30 ans. C'était une troupe de babouins typiques, avec des mâles agressifs, une société très stratifiée et des femelles qui se faisaient harceler. Un groupe, tout ce qu'il y a de plus banal. Et puis, il y a maintenant près de 20 ans, il est arrivé quelque chose d'horrible, mais de scientifiquement passionnant. Les singes de la troupe de Kikorok ont eu un jour l'idée d'aller piocher leur nourriture dans les poubelles d'un campement pour touristes. Dans les déchets se trouvait de la viande infectée par le bacille de la tuberculose. Résultat, près de la moitié des mâles de la troupe sont morts. Bien sûr, ça m'a beaucoup déprimé. J'étais furieux. À 30 ans, vous pouvez être très attaché à une bande de babouins. Et ça m'a bouleversé. Pour Robert, ce sont 10 ans de recherche qui semblent perdus. Mais il remarque alors que ceux qui sont morts sont les mâles. Ils avaient mangé la viande infectée sans en laisser aux autres. Ce n'était pas aléatoire. Les mâles les plus agressifs, qui n'étaient pas très sociables, ne passaient pas beaucoup de temps à se toiletter et à traîner avec les autres. Voilà les mâles qui sont morts. Tous les mâles alpha ont alors disparu et la troupe s'en est trouvée transformée. Il restait 2 fois plus de femelles que de mâles. Et les mâles en question étaient, pour employer notre jargon scientifique, c'étaient des gentils. Ce n'étaient pas des brutes épaisses. Ils étaient doux avec les femelles, très sociables. Ça a complètement changé l'ambiance. Quand les babouins mâles deviennent adolescents, ils quittent généralement leur troupe d'origine et finissent par en trouver une nouvelle. Et quand des adolescents rejoignaient la troupe, ils arrivaient en roulant des mécaniques, comme tous les adolescents de la Terre. Et il leur fallait 6 mois pour apprendre que dans cette troupe, on ne se comportait pas comme ça. On n'était pas agressif, on passait du temps à se toiletter, les mâles étaient doux les uns envers les autres, on ne passait pas ses nerfs sur les femelles. Il fallait aux nouveaux venus environ 6 mois pour assimiler ce comportement. Cette troupe se caractérisait par un niveau d'agressivité très bas et une sociabilité élevée. Et c'est toujours le cas 20 ans plus tard. Cet épisode malheureux a donc enseigné à Robert une leçon fondamentale. Pas seulement sur les cellules, mais sur l'impact que peut avoir l'absence de stress sur la société. Est-ce que ces babouins ont des problèmes d'hypertension? Non. Est-ce qu'ils ont des problèmes d'anxiété et un taux élevé d'hormones du stress? Non. L'important n'est pas votre rang, mais ce qu'il signifie dans votre société. Il en va de même pour les humains, avec une petite différence. Nous appartenons à des hiérarchies multiples. Vous pouvez avoir le pire boulot de votre entreprise, aucune autonomie, aucun contrôle, mais aussi être le capitaine de votre équipe de football. Et vous avez des moyens psychologiques pour décider que la vie ne se limite pas à votre travail, mais que la vie, c'est être à la tête de votre équipe de football, avec des gens qui vous respectent, et que vous êtes donc au sommet de la hiérarchie qui compte pour vous.